En Jésus-Christ, tu as la vie victorieuse. Bonjour Vie Victorieuse, il me fait l'immense plaisir de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait vraiment de faire appel au héros qui est en toi. Glorieux Père très saint, tu es majestueux et magnifique. Merci pour mon frère et ma soeur qui écoutent cette vidéo, Seigneur. J'ai pris vraiment que ton Saint-Esprit les soutienne et leur montre toutes ces choses à travers aussi, Seigneur, ta parole de ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, fais appel au héros qui est en toi et c'est vraiment le cœur de Dieu que tu fasses ainsi parce que la Bible nous dit vraiment de demander et que nous recevrons. Et la Bible nous enseigne également que vraiment dans la détresse, j'ai crié à l'Éternel, il m'a délivré et il m'a mis au large. Donc, c'est le cœur de Dieu pour toi aujourd'hui vraiment, que tu puisses faire appel à lui. Faire appel à Dieu, vraiment, c'est l'humilité aussi de comprendre que Seigneur, sans toi, il n'y a rien qui va. Seigneur, sans toi, je n'y arriverai pas. Et vraiment, le Seigneur se plaît dans ces genres de cœurs-là où justement, il vient te relever, il vient te rebâtir. Comme aussi la parole nous dit, l'humilité précède la gloire, mais aussi l'orgueil précède la chute. Alors, d'où l'importance c'est vraiment de faire appel à Dieu. Je t'encourage même aujourd'hui à faire appel au Seigneur pour des projets que tu as à cœur, que tu aimerais entreprendre. Est-ce que tu aimerais faire aussi un voyage missionnaire ou est-ce que tu aimerais aller planter vraiment une église dans tel ou tel pays dans le monde? Est-ce que tu aimerais aussi aller faire l'évangélisation? Est-ce que tu aimerais écrire les livres que Dieu t'a mis sur le cœur peut-être? Donc, fais appel au Seigneur vraiment et il va aussi aplanir ton sentier. Le Seigneur, il est le héros qui habite en nous. Donc, Sophonie chapitre 3, verset 17, un passage extraordinaire vraiment et qui m'a toujours soutenu. Je crois que ça va toujours te soutenir. La parole de Dieu est toujours d'actualité et on peut toujours y puiser vraiment pour justement avoir les forces dont nous avons besoin, mais aussi des encouragements par rapport à ce par quoi que les gens qui nous ont précédés, ils sont passés et comment Dieu les a sortis d'affaires vraiment. C'est aussi la même puissance qui réside dans la parole de Jésus vraiment aujourd'hui pour toi en 2022. Donc, sois encouragé mon frère, ma soeur, par ces passages justement. Alors, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie et il exultera. Donc, il y a une version qui dit vraiment que l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Alors, vraiment, sois rassuré du fait que le Seigneur est au milieu de toi, qu'il est avec toi. Une des puissances extraordinaires pour pouvoir justement se relever en héros, vraiment, c'est de savoir que ton Dieu habite au milieu de toi et qu'il prend plaisir en toi et qu'il prend plaisir à te restaurer, à te voir restaurer, à te voir réussi. Et du fait que sa présence est avec toi, c'est ça qui va t'accorder aussi la victoire. Parce que nous nous souvenons comment que Moïse, il dit au Seigneur, je n'irai pas sans toi, je ne peux pas, comme quasiment de sa demande à Dieu, c'est comme il est en train de dire, je ne peux pas réussir sans toi. La vie victorieuse, Seigneur, ne réside pas en dehors de toi, ça réside justement dans le Christ, la plénitude qui est dans le Christ qui habite justement en nous. Tantôt ces intelligences extraordinaires qui nous donnent cette sagesse extraordinaire pour nous sortir d'affaires justement parce que tu as la plénitude du Saint-Esprit en toi qui est le tout suffisant, qui est le tout puissant, qui est aussi la compréhension, l'intelligence, la force, la sagesse, le discernement et aussi la capacité de pouvoir accomplir, entreprendre des choses. Il y a ces héros, justement, le tout-puissant créateur de tout l'univers qui se soucie réellement de toi, qui se dit aujourd'hui, je suis brisé, je suis détruit. Et mon message et encouragement pour toi aujourd'hui, c'est que le héros qui est en toi, il est plus fort que toute injustice que tu as pu subir de toute ta vie. Il va te relever, il va faire de toi un sujet de fierté, comme aussi sa parole le mentionne dans ce passage aussi de
en fait, Sophonie chapitre 3 au complet, c'est un passage magnifique. Je t'encourage même à méditer sur ces passages-là. Tu vas puiser justement un encouragement extraordinaire parce que la réalisation du fait que ces héros habitent en toi fera la différence. Au lieu d'être victime, hein, de se dire, ben moi, c'est fini, hein, on a foutu ma vie. Non, Dieu te dit vraiment, je suis avec toi à cause du fait que je suis avec toi. Ta vie, non seulement qu'elle n'est pas foutue, ce n'est qu'un commencement. Tu verras encore de meilleures choses. Tu vas espérer encore, tu vas rire encore, tu vas être heureuse comme personne encore. Tu vas pouvoir y arriver encore, tu vas pouvoir aussi accomplir ces rêves justement que je t'ai donné d'antan, que les situations ont essayé de frustrer ces rêves pour te faire croire que vraiment ça n'arrivera pas. Donc mon encouragement pour toi, mon frère, ma soeur, c'est que tu vas pouvoir te relever, mais cette fois-ci, ça ne sera pas pareil parce que ça va être vraiment meilleur. Bien souvent, lorsqu'on passe par des situations difficiles, l'ennemi va nous dire justement, ça ne sera jamais pareil, ça ne sera jamais pareil. Moi, souvent, ce que je dis, oui, en effet, il a raison, ça ne sera jamais pareil parce que ça va être meilleur. Ton Dieu, qu'il est héros, qui habite en toi, il assure. Et alors qu'il assure en toi, il va aussi s'assurer du fait que ton avenir ne soit pas un sujet de menace, un sujet vraiment de honte, mais la honte ne sera jamais ton partage et ça va être sa gloire qui va se manifester en toi. Ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il fait des échanges extraordinaires avec nous, où tantôt vraiment, il a pris la honte à la croix pour toi, pour te donner sa gloire. Et au fait, Psaume 91, à la toute fin, vraiment, et je lui donnerai ma gloire. Donc, le Seigneur se soucie vraiment de faire cet échange avec toi, où vraiment il a pris la couronne d'épines pour te donner aussi sa couronne, pour te donner une couronne magnifique. Donc tu es son enfant et le fait que lui, les héros, habite en toi, il te rendra capable d'être vainqueur, victorieuse, vraiment victorieux, vraiment victorieux pour justement accomplir ce pourquoi tu as été mis sur cette terre, les situations, au fait, ton appel, justement, tu vas pouvoir le réaliser et même aujourd'hui même. Donc, ce n'est pas un Dieu qui, comment je pourrais dire ça, qui va tarder, la justice. Dieu, c'est un cœur de justice. Donc, il va rapidement aussi entrer en action. Et la clé vraiment pour que toi, tu puisses aussi dire aux héros, Seigneur, fais ce que tu veux en moi. La clé de pouvoir vraiment activer cela, c'est de vraiment faire appel au nom de Jésus. La Bible nous dit que aucun autre nom ne nous a été donné que le nom de Jésus. Donc fais appel à son nom, dis tout simplement d'un cœur sincère, Seigneur Jésus, viens dans ma vie si tu ne l'as pas encore accepté. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur, pardonne mes péchés et Seigneur, aide-moi à prendre ma croix et à te suivre chaque jour de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit et le Seigneur va se plaire vraiment à t'aider justement. Et lorsque tu auras fait cette prière-là, ne t'arrête pas là. Tout simplement, ton rocher, il a donné sa vie pour toi, pour que tu puisses vivre cette vie en abondance. Cette vie en abondance réside au fait vraiment de pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, c'est toi les héros en moi, alors fais ce que tu veux en moi. Et c'est là que vraiment tu vas voir des choses extraordinaires prendre place en toi, où tantôt tu es censé être détruit vraiment détruite comme personne, et tu te vois vraiment à réaliser des projets extraordinaires. Non pas juste que tu es dans les dénis ou dans des choses un peu plus, comment je pourrais dire ça, féeriques ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment la connaissance de la puissance de Dieu qui habite en toi justement, qui te rend inébranlable, parce que ce que j'aime de Dieu, c'est que tu ne peux pas le contenir. Tu peux essayer peut-être de contenir Louise Victor tantôt, mais le Saint-Esprit a élargi aussi tes horizons. Donc, sois encouragé aujourd'hui de savoir que le héros qui habite en toi, il assure. Et la bonne nouvelle aussi de la chose, c'est que le Christ qui est en toi, il est tellement fidèle. Il va être là, toute ta vie. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. La seule chose vraiment qui peut faire en sorte que le Christ n'est pas en toi ou bien n'est pas en fait en action, que tu ne le vois pas en action plutôt. Donc c'est vraiment que lorsque tu auras décidé autrement, parce que le Seigneur, il veut travailler avec notre accord. Donc
je t'encourage aujourd'hui vraiment à le laisser agir sur ces situations par lesquelles tu passes. Hein. C'est sa manière qui est la plus parfaite. Et souvent, notre cerveau fait la guerre justement à notre esprit pour dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu n'agis pas comme ça? Hein, les humains, on agit comme ça. » Mais Dieu dit « Ma manière hein, ne sont pas vos manières. » Ésaïe 55. Hein. Donc, alors, c'est à nous d'adhérer aussi à sa manière. Et je t'encourage vraiment à faire souvent cette prière-là, de dire Seigneur, non pas ma manière, hein. Aide-moi à adhérer à ta manière et le Seigneur va vraiment te soutenir dans sa manière et c'est là aussi que vraiment les gens verront des œuvres, hein, des œuvres magnifiques qui vont sortir de toi dans des situations où tu es censé justement littéralement t'écrouler, n'eût été le rocher, les héros qui habitent en toi, qui fait des choses extraordinaires et tu vas pouvoir le glorifier aussi. Je t'encourage aujourd'hui vraiment à prier pour des personnes qui passent par des situations difficiles ou peut-être aussi tout simplement qui essayent de faire appel à Dieu, qui n'ont pas ces rochers qu'est le Christ. Justement, je me souviens vraiment par la grâce du Seigneur ou deux de mes sœurs vraiment qui étaient qui passaient par des situations tellement compliquées de stérilité, vraiment c'était vraiment ça dépassait quoi l'imagination. L'une d'entre elles, ça faisait 13 ans qu'elle cherchait, environ 13 ans du moins, qu'elle cherchait à avoir un enfant. Donc, plus d'une décennie qu'elle cherchait vraiment, elle a tout fait, des traitements in vitro, puis il y avait des complications par-dessus complications, il y avait eu des fausses couches, vraiment. Mais lorsque je sortais d'un temps vraiment d'intimité avec le Seigneur, justement, le Seigneur m'a dit de lui dire, hein, je te donne des enfants. Et puis, la même semaine que je lui ai dit, hein, la même semaine, elle était tombée enceinte et cet enfant existe encore aujourd'hui. Et une autre de mes sœurs, que ça faisait peut-être environ 4 ans qu'elle cherchait à avoir un enfant, puis elle avait fait toute forme de traitement également, hein, il n'y avait pas d'ovaire, rien, qu'elle n'avait presque rien d'appareil de reproduction, et puis c'était un cas vraiment de désespoir total. Et je priais vraiment pour elle, et le Seigneur m'a mis à cœur de lui dire, le Seigneur te donne un enfant. Et je lui en parle aussi à elle aussi la même semaine. Elle est tombée enceinte et cet enfant aussi existe encore aujourd'hui et encore cet après-midi, je jasais avec elle et puis son enfant, elle se réjouissait. Donc, elle est maintenant une mère heureuse. Elles sont des mères heureuses. Et vraiment, il y a une puissance extraordinaire à ta prière, justement, qui va faire en sorte que les héros qui habitent en toi, hein, qui se soucient aussi des autres, parce que un des volets extraordinaires de notre vie chrétienne, c'est que justement, on est appelé à être christocentrique, mais aussi à pouvoir rejoindre hein, le cœur des gens, parce que c'est ça qui passionne aussi Jésus. Il veut nous bénir pour que nous soyons aussi des sources de bénédiction pour d'autres. Donc d'où l'importance vraiment aussi de faire appel à ces héros qui habitent en toi pour tantôt telle personne hein, qui n'arrive pas à prier, qui ne connaît pas ce rocher, pour que Dieu puisse vraiment sauver la personne, pour que Dieu puisse vraiment apporter solution, pour que la miséricorde de Dieu puisse toucher la situation et ça va changer des vies, j'en suis certaine. Et vraiment c'est pour ces personnes-là, ça a été un témoignage extraordinaire où je prie, tantôt il y en a une d'entre elles qui a donné sa vie au Seigneur et je continue de prier pour l'autre, mais la gloire de Dieu a été manifestée, hein, de tel que j'ai tout fait médicalement parlant, hein, mais les médecins ne pouvaient plus rien pour ces personnes-là, mais le Christ a opéré des miracles extraordinaires pour leur vie. Donc là où les médecins sont limités, peut-être qu'il y a un voisin ou une voisine qui passe par un temps de cancer justement, hein, fais un geste aujourd'hui concrètement. Peut-être que tu connais, c'est un ministère, quelqu'un qui était dans le ministère, qui a vaincu justement le cancer, qui a écrit un livre. Donc achète les livres, peut-être plus sur Amazon ou ailleurs, et va le porter à ces voisins-là ou à cette voisine-là. Hein? Prépare peut-être quelque chose à manger si Dieu te le met à cœur pour cette personne-là justement. Tu vas voir comment que vraiment cette vie victorieuse va justement jaillir de toi, va vraiment augmenter et vraiment les héros en toi va pousser des cris de joie justement et dire ma fille ou mon fils, tu es mon sujet de fierté parce que tu es connecté au cœur de Dieu lorsque vraiment tu étends hein, tes mains vraiment pour justement agir, non pas par la puissance de qui nous sommes, mais à cause justement du héros qui habite en toi, qui va faire des choses extraordinaires. Donc, vie victorieuse, c'est mon encouragement aujourd'hui pour toi. Avec les héros qui habitent en toi, vas-y, hein, vis cette vie victorieuse, vraiment magnifique et n'hésite pas à témoigner aussi. Alors, si tu l'as à cœur, je vais mettre les emails aussi
aussi dans les messages, dans les commentaires. Et n'oublie pas aussi de continuer à vraiment t'appuyer sur ton rocher et de tout le temps faire appel à lui. Et souvent aussi, lorsque Dieu nous a restaurés, c'est important de toujours continuer à s'appuyer sur lui parce que ce n'est pas par nos propres forces si nous sommes sortis d'Égypte, ce n'est pas par nos propres forces si il nous a fait traverser le feu sans qu'on soit brûlé, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit justement qui réside en nous. Et je t'encourage et je nous encourage à continuer à prier et à rechercher justement la face de ce rocher et continue ta marche dans la vie victorieuse en Christ. C'est le héros qui habite en toi, il va continuellement assurer cette vie victorieuse, comme nous ne combattons pas seulement pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alors, gloire au Seigneur pour ta vie. C'était mon message que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker ou à les partager et aussi à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir. Donc, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.